Marvel Studios, vous n'avez absolument pas respecté le cœur des fans avec cet épisode, et c'est tant mieux, parce que les trois quarts de l'épisode sont tout bonnement incroyables. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons parler aujourd'hui de l'épisode 4 de Loki qui, soit dit en passant, contient la première scène post-générique, tout simplement de la série. Merci à Laura de m'avoir prévenu, parce que j'allais louper ça quand même, il y aura peut-être des vidéos qui arriveront. Aujourd'hui dans cet épisode, au programme des plot twists, des émotions vraiment, mais à tout va, des changements de direction concernant le développement de personnages, de beaucoup de personnages d'ailleurs. Bref, on va essayer aussi de théoriser dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode et surtout de mettre quelques petites théories peut-être, parce que là mine de rien on s'approche de la fin, on commence à avoir des indices, on commence même à avoir des indices qui s'enlèvent, on ne comprend plus rien et nous c'est parti, on parle de l'épisode 4 de Loki en mode full spoiler. Si vous m'avez suivi en intro, je vous ai dit que les trois quarts de l'épisode étaient incroyables et c'est pour ça que je vais me permettre de commencer déjà par les tout petits points négatifs selon moi de cet épisode pour ensuite tomber dans le surplus de hype que nous a vendu cet épisode 4. Je trouve qu'il y a quelques facilités scénaristiques et je suis mais alors absolument déçu au final que Loki n'ait pas truqué le pad à la fin de l'épisode 3. Voilà, vous le savez, il fait genre, enfin c'est même plus qu'il fait genre, c'est que le pad est tout simplement détruit et je me suis dit bon attends, Loki c'est quand même le dieu de la malice, c'est très bizarre qu'ils boivent autant d'alcool qu'ils soient dans un état second dans le train, c'est très bizarre que comme par hasard il n'ait pas de plan de secours pour s'échapper de cette planète qui est en destruction imminente, et je me suis dit bah en fait le pad, soit il est truqué, soit c'est bref, c'était un plan de Loki. Au final pas du tout, Loki allait vraiment se laisser mourir sur la planète, et je suis grave déçu par ce comportement venant du dieu de la malice. Quand même je m'attendais vraiment à une espèce de retournement de situation et c'est vrai que du coup j'aurais voulu avoir cet aspect malicieux de Loki qui selon moi est quelque chose qui pour l'instant manque un petit peu à cette série. J'adore Loki, j'adore son développement de personnage, une toute autre découverte, vraiment on est même plus sur le Loki de 2019, 2020, 2021, on est même plus sur celui de 2012, on est encore une fois sur un autre Loki encore plus attachant, mais c'est vrai que du coup il perd son côté malin et je trouve que pour l'instant en tout cas ça reste très dommage. Autre facilité, c'est qu'au moment où il s'assoit donc sur la pierre en face de Sylvie, je pense que je ne suis pas le seul à me dire mais attendez, vous êtes au courant que là il y a plein de météorites qui sont en train de tomber et en fait vous attendez littéralement de vous en recevoir une sur la gueule, ou ça se passe comment? Alors peut-être qu'ils sont dans une psychologie où ils sont là en mode de toute façon on va crever donc autant ne pas avoir mal aux jambes et se poser tranquillou sur un petit caillou, n'est-ce pas? Et pareil d'ailleurs pour Renslayer, donc ce fameux flashback qu'on avait vu dans le teaser où justement on voit Sylvie qui est jeune, qui est donc intercepté par le TVA, et on voit tout simplement Renslayer qui voit Sylvie s'enfuir. Voilà, ils se regardent les deux pendant un moment, Sylvie s'enfuit, et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu gros la manière dont c'était fait. Renslayer qui la regarde pendant 8 ans en train de s'échapper alors qu'elle aurait pu lui courir après, faire quelque chose pour essayer de l'intercepter. J'ai trouvé que là aussi il y avait peut-être une petite facilité. Et cet épisode il va vraiment rentrer dans le lard du lard parce que je pense que ça va vraiment diviser ce truc en mode Loki tombe amoureux de son lui-même entre guillemets, vu que Sylvie est une variante, donc ça veut aussi dire que finalement il tombe amoureux de lui-même. Je trouve peut-être que la relation est un petit peu précipitée. Alors je crois qu'ils ont mis ça un petit peu sous le coup de foudre et que même c'est métaphorisé on va dire par cette fameuse timeline, ce fameux nexus qui va se créer justement. Que là-dessus je pense que c'est misé sur le coup de foudre et je pense que beaucoup déjà vont dire ok c'est un petit peu rapide, c'est très facile de faire ça, et je pense que en plus beaucoup l'avaient vu venir. Je ne savais pas personnellement comment ils allaient partir parce que je me suis dit Loki ça irait super bien à son personnage, le fait qu'il tombe amoureux de lui-même, parce que il le dit même dans l'épisode, finalement il est narcissique etc, et forcément c'était limite obvious le fait qu'au bout d'un moment avec Sylvie il y a un petit rapprochement, même si pour l'instant j'ai l'impression que ça reste beaucoup plus du côté de Loki. Est-ce qu'il ne serait pas du côté de la friendzone maintenant? C'est ce qu'on va tous se demander. Après Sylvie a l'air aussi de s'être rapprochée de lui, elle lui demande comment il va au moment où tous les deux ils sont incarcérés devant l'ascenseur juste avant de rentrer dans cette pièce des gardiens. Et ne vous inquiétez pas, on va en parler de cette pièce des gardiens parce que il faut absolument en parler, il y a beaucoup trop de théories. Je commence vraiment à penser que Kang est derrière tout ça et j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie que ça nous refasse une Mephisto, mais je commence à me dire que voilà, tous les faits sont là et que de plus en plus ils sont interprétables pour nous montrer
Kang justement. Vous savez quoi d'ailleurs, on va en parler de suite, je ne peux pas attendre. Kang le Conquérant, parlons-en. Dans les comics, il crée tout simplement des robots à l'image de lui-même, on va dire, qu'il peut contrôler. Et j'ai l'impression que ils ont peut-être adapté ce truc pour justement créer ces fameux gardiens. Moi j'étais plus du côté en mode bah ils n'existent pas ou alors ils n'existent plus du tout. Et j'ai l'impression que c'est ça justement, qu'ils ont créé des robots pour que justement ça symbolise les gardiens du temps qui sont peut-être à l'origine du TVA. Et ensuite on nous explique que finalement bah, c'était des robots justement qui n'existent plus ou pas du tout, qui n'ont peut-être même jamais existé. Et même Loki, ou je sais plus Sylvie, se pose la question à un moment en mode mais qui a créé le TVA? Et là, le cerveau qui fait 800 tours dans ta tête. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, tu sais que les gardiens n'existent pas. Tu sais que Loki, évidemment, et Sylvie ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, donc ça ne peut pas être eux. Tu sais aussi que tous les membres du TVA actuel sont des variants. Tu sais que Renslayer n'est tout simplement pas, entre guillemets, la grande chef, parce qu'elle a l'air d'avoir une certaine pression également. Donc, derrière tout ça, en plus, t'as un fameux deuxième analyste avec... Voilà, des choses aussi qui sont interprétables par rapport au fait que Jonathan Majors, donc que l'on verra en tant que Kang le Conquérant dans Ant-Man 3, pourrait être introduit dans Loki. Et là, je commence vraiment à me dire, voilà, je suis en train de me faire une Mephisto s'il faut, vous savez, dans le milieu on appelle ça comme ça, mais je suis vraiment en train de me dire, mais attends, est-ce que du coup Kang ne va pas intervenir un jour ou l'autre dans Loki? Je n'ai pas envie d'y penser. Évidemment, ça fait extrêmement plaisir, on a eu le retour de Lady Sif, il y avait énormément de rumeurs qui couraient sur son retour dans la série. C'est vrai que du coup, je m'y attendais déjà pas forcément de la voir dans cet épisode, et en plus, c'était difficilement interprétable, parce que même si tu voyais une image d'elle dans un trailer, la série, le but de la série est de te perdre psychologiquement en termes de timeline, en termes de variance. C'est pour ça que c'est très difficile de théoriser là-dessus, et jamais de la vie, j'aurais deviné que pendant 10 minutes, Lady Sif allait tout simplement castrer Loki dans une espèce de boucle temporelle, comme si justement il était en enfer. Et d'ailleurs, ils se sont vachement inspirés du mythe des enfers pour réaliser ce passage en mode, en gros c'est le démon qui est envoyé en enfer pour revivre son cauchemar de manière éternelle. C'est peut-être pas mal lourdeau par moment, c'est-à-dire que tout est assez prévisible, le moment où elle va le relever, où elle le prend par les épaules comme si elle allait le consoler. Tout le monde l'avait vu venir, qu'elle allait se reprendre un coup dans les coconuts. C'est bon, au bout d'un moment, les dos, on le savait. C'était plus un clin d'œil. Moi, je le prends totalement, mais je pense que là aussi, ça va encore une fois diviser. L'épisode est fait de rebondissements avec la pseudo-mort de Mobius, entre guillemets. On se doute qu'il reviendra, surtout après cette scène post-générique, n'est-ce pas? Où on voit plein de variants. Loki, je n'étais absolument pas prêt, et on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo avec la team, ou même dans une vidéo dédiée théorie, mais c'est vrai que je n'étais absolument pas prêt de voir ça. Donc du coup, récapitulons, parce qu'on n'a pas fini. Mobius, on le croit mort, et là, notre cœur se brise, parce qu'on se dit, mais jamais on ne verra dans la série Loki Owen Wilson en train de faire du jet ski, mais quelle déception. Donc là, du coup, tu mets 5-10 minutes à t'en remettre, etc. Et là, au moment où tu t'y attends, moi, je n'arrive plus à parler tellement c'est insane, mais tu vois tout simplement Loki par derrière qui se fait avoir. Et c'est un petit peu un comble pour Loki parce que depuis le début on nous dit que c'est lui qui met des coups par derrière, des couteaux par derrière, etc. dans le dos, et là c'est lui qui meurt entre guillemets par Renslayer justement, par un couteau dans le dos. J'ai trouvé que c'était assez poétique presque. Peut-être pas mal parce que j'ai l'impression qu'il allait se prendre un gros vent de Sylvie mine de rien, donc ça nous a peut-être évité un malaise. J'ai adoré aussi toute la scène de Renslayer et de Mobius au moment où ils sont dans le bureau, parce qu'à ce moment-là, t'as déjà Mobius qui est en train de mijoter la question sur le fait que ça peut être finalement un variant. Il remet en cause toute sa vie et tout son but au TVA justement, et Renslayer commence à le capter, et du coup pour essayer de le convaincre, elle voit très bien qu'il ne croit plus vraiment au TVA à ce moment-là, donc du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va poser tout son argumentaire sur son amitié qui la lie avec Mobius, et ensuite elle va faire un espèce de comparatif en mode, notre amitié tu vois, elle est aussi forte que le TVA, et ça j'ai bien aimé parce que c'est là où tu vois vraiment que Renslayer et manipulatrice, et surtout de voir qu'elle était liée à Sylvie, qu'il y a un passif entre les deux, c'était vraiment un truc insane je trouve. Et vu justement que je parle de manipulation, mais l'agent Mobius était tellement intelligent dans cet épisode, surtout au moment où il croit encore au TVA et qui veut faire cracher le morceau à Loki, qui va dire à Loki que Sylvie est tout simplement morte finalement, pour essayer de le convaincre, pour essayer de le déstabiliser. J'ai trouvé que c'était du génie parce que c'était pas non plus obvious le fait que Loki et Sylvie se soient attachés, et vu comment l'argument
argumentaire est mené durant tout l'interrogatoire. J'ai trouvé que ce mec était super intelligent et au final je suis mais alors tellement content de voir que il va faire équipe avec Loki de manière purement on va dire amicale et non pas professionnelle. Enfin c'est aussi peut-être pour démanteler le TVA entre guillemets tu vas me dire, mais ils vont se retrouver au bout d'un moment et ils vont peut-être faire du jet ski ensemble et ça vaut tout l'or du monde. D'ailleurs ça me fait rire parce que je regarde mes notes et le premier truc que j'ai écrit sur mes notes c'est en majuscule les gardiens existent point d'interrogation parce que depuis le début je considère qu'ils sont totalement morts. Je me suis dit ça au moment où Renslayer au tout début de l'épisode rentre dans la salle des gardiens et qu'on voit de loin les gardiens avec les yeux rouges, un petit peu des lueurs etc. Je me suis dit mais ils existent finalement. Et le dernier truc que j'ai écrit c'est finalement les gardiens sont des robots, what the fuck, j'ai écrit ça voilà. Donc c'est pour vous montrer un petit peu le résumé de Loki si on devait me résumer, c'est les gardiens existent, les gardiens sont des robots, c'est exactement ça, ils jouent avec notre cerveau et nous on adore ça même quand on est convaincu bordel. J'ai dû interrompre la critique, j'ai reçu le petit t-shirt. Il est pas magnifique? Meilleure série ever, WandaVision, vous connaissez. Et Loki est plutôt pas mal aussi mine de rien, parce que ça nous offre plein de rebondissements, comme je l'ai dit plus tôt dans cet épisode, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu ne t'attends pas à voir l'agent Mobius tout simplement en train de claquer, surtout que quand il parle de brouillage, tu sais pas vraiment ce qui se passe, tu sais pas si genre ils sont envoyés dans une autre ligne temporelle, tu sais pas si ils meurent vraiment, tu te doutes qu'ils meurent pas vraiment, parce que sinon ils utiliseraient un autre mot, et au moment où tu vois Loki qui meurt, tu sais pas vraiment quoi penser, parce que la série peut t'amener vraiment plein de variants, donc ça veut dire que l'histoire n'est pas potentiellement terminée, tu peux même te dire bah ok jusqu'à la fin on va presque suivre Sylvie, il va y avoir un autre variant de Loki qui va arriver, d'autant plus que on le sait, on l'a vu dans le teaser et dans le premier trailer, il va y avoir un Loki d'Asgard, on pouvait très bien partir du coup sur un autre variant. J'ai sûrement oublié plein de choses, d'autant plus que entre le moment où je suis allé chercher mon t-shirt, il s'est passé un quart d'heure, j'ai oublié plein de choses, j'en suis sûr, mais n'hésitez pas à me faire vos théories en commentaire, je reviendrai sur la chaîne d'ici quelques jours pour émettre les miennes comme d'habitude. Vous pouvez toujours laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu et à vous abonner sur mes réseaux sociaux pour ne rater aucune news en exclusivité évidemment. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.